Il dit sauter. Quand il dit sauter, sauter, c'est qu'il y a affairage. Il dit l'heure est grave, c'est lourd. C'est lourd jusqu'à un moment où ça me dépasse. Sortez, regardez cette vidéo-là. Yeah. Je suis là, il faut trouver 10 millions pour pouvoir payer. Et j'ai payé, il me reste aujourd'hui 67 millions à payer à LGDCI. Il faut payer. Et maintenant que je dois payer que le terrain, ils ont tranché que le terrain est pour moi maintenant. Pourquoi le cas 142. Donc il faut bien que je vende une partie pour pouvoir payer, éponger les crédits pour que je puisse m'en sortir. Non, quand tu envoies les vendeurs là-bas, quand tu envoies les acheteurs, pardon, tu envoies les acheteurs là-bas pour l'acheter, on te dit au ministère que non, le terrain est litigé. On a fait procès pendant 5 ans. Pourquoi les gens vont acheter? Vous dites que le terrain est litigé. Et quand moi-même je me déplace, j'arrive là-bas, là on ne me dit pas que le terrain est litigé parce que moi, je ne peux pas me regarder pour me dire que le terrain est litigé. On dit que non, il y a chevauchement. Non, comme c'est chevauché, ça chevauche comment? D'accord. Madame Akissi-Delta, vous êtes un nom dans ce pays. Est-ce que vous avez, depuis que cette affaire a pris une certaine tournure, est-ce que vous avez demandé une audience auprès du ministre de tutelle? Je lui ai demandé audience. Je lui ai écrit. Mais malheureusement, quand la lettre arrive, on envoie ça soit au directeur du cabinet, l'ancien directeur du cabinet qui est parti, il n'est plus là, ou soit on t'envoie, c'est pas là, c'est juridique, on t'envoie au service juridique. Au service juridique, c'est M. Kaba Mori qui soutient à ceux qui prennent mon terrain. Où je voulais en venir, celui qui est venu s'installer sur mon terrain avec ses bœufs que j'ai donné l'autorisation, c'est lui qui est le chef de file. Vous avez votre terrain nu, quelqu'un veut faire quelque chose, je ne dirai pas le nom pour créer problème à certaines personnes, il vient vous demander votre terrain nu, vous lui donnez, il s'installe là. Pendant que vous êtes là, celui que vous avez installé là, c'est le monsieur que j'ai accepté qu'il fasse brûler ses bœufs, c'est le monsieur là maintenant qui est devenu propriétaire de tous les lots, en dehors de 2 lots, deux personnes sont dessus que je n'ose pas dire leur nom ici, en dehors de ces 2 lots là. C'est le bouvier qui est devenu propriétaire de mes lots. Il s'appelle Touré Ali, c'est lui qui est devenu propriétaire de Melo, et M. Kaba a fait les documents pour lui, et c'est pour lui d'ailleurs que M. Kaba Mori, du ministère de la Concession, service juridique, le soutient. Et il est devenu propriétaire des lots. C'est bien compris. Alors, voilà. L'idée, en vous recevant sur ce plateau, c'était simplement de compatir. Et puis surtout de vous donner une plateforme. Tu as fait jusqu'à, on dirait que je parlais au ministre, maintenant, ça fait ça. Non, on va vous permettre de... Tu m'as mélangé. Tu m'as mélangé. C'était pour vous permettre de vous exprimer, ouais. Le fond de cette affaire, pour qu'on comprenne. Voilà, on ne va pas poser trop de questions, parce que sinon on risque de tomber dans du name dropping, des noms qui vont sortir, et bon, voilà, c'est une affaire. Alors, là où vous êtes arrivé, parce que vous avez un avocat aussi qui vous a accompagné sur l'affaire. Mais tout ce qui est avocat est terminé, il n'y a plus à faire d'avocat. On a fini, je ne sais pas, la semaine dernière, le procureur de la République a reçu tout le monde parce qu'il a dit ça dure. Il a reçu, et M. Soulouba et ses avocats et tout. Okay.